Georges Tron, secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. On va entendre ensemble non seulement vos propos, mais toutes les grandes déclarations politiques de la matinée, au matin donc de la déclaration de politique générale du Premier ministre, qui aura lieu cet après-midi à 15h à l'Assemblée. Est-ce que vous vous attendez à une sorte de triomphe du groupe parlementaire qui serait adressé à François Fillon ? Un triomphe, je ne sais pas, mais en tout cas qu'il y ait une manifestation de la satisfaction du groupe incontestablement, et que cela se traduise par une approbation, un discours que l'on peut imaginer, je crois aussi. Oui. Est-ce que vous avez des éléments qui permettent de savoir en gros quelle pourrait être la tonalité générale du discours ? Le Premier ministre fait comme ses prédécesseurs, et comme lui-même d'ailleurs une première fois il y a quelques 2-3 ans, il l'écrit assez seul, et il le fait en ayant la volonté de passer 2 ou 3 idées forces. Moi, pour ma part, je m'attends à un discours qui ne sera pas un discours catalogue du tout. Je m'attends à un discours avec 2 ou 3 idées forces, et parmi les 2 ou 3 idées forces, celle qui consiste en particulier à redonner une forme de perspective pour les 18 mois qui viennent, au regard des difficultés que la France et le monde, d'ailleurs on le voit avec l'Irlande, ont connues ces dernières semaines et ces derniers mois. Est-ce qu'on est véritablement maître de notre destin quand par exemple 70% de la dette est tenue par les aveux par les étrangers ? On est dans une logique aujourd'hui qui fait qu'avec la globalisation, est-ce que les politiques... on le sait parfaitement. La question c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à homogénéiser la position, comme vous le dites, de l'ensemble des détenteurs de cette dette. Une grande partie des obligations sont souscrites par des États, d'autres le sont par des fonds de pension. Il faut bien avoir des règles du jeu au niveau international qui soient claires, qui soient lisibles, et passer des messages forts, comme ça a sans doute manqué au moment du début de la crise en 2008, sur la scène monétaire et financière internationale. Est-ce que vous n'appartenez pas, Georges Tron, justement à la génération qui voit ses pouvoirs politiques totalement, j'allais dire, non pas décrédibilisés, ce serait péjoratif, mais amenuisés justement par le pouvoir financier qui finalement se fiche totalement des États, des autorités, les unes après les autres. D'où la nécessité, vous avez raison, je partage votre point de vue, d'où la nécessité d'avoir une régulation internationale, et c'est un des objectifs d'ailleurs que s'est fixé le G20 que préside justement Nicolas Sarkozy pour une année, c'est de faire en sorte d'avoir des règles qui soient des règles strictes. Regardez ce qui se passe avec l'Irlande. Mais qui va les respecter ces règles ? C'est tout le problème de la régulation internationale. Mais qui va les respecter ? Le respecteront toutes celles et tous ceux. Regardez les stock options, regardez justement tout ce qui a été fait dans ce domaine-là, mais toutes les banques s'en fichent complètement. Non, je ne crois pas ça. Les bénéfices repartent à Wall Street d'une manière considérable. Oui, mais c'est pas le même sujet. La question n'est pas de savoir si les bénéfices repartent. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui s'en désolent. La question est de savoir si, oui ou non, on est aujourd'hui dans la nécessité d'avoir des règles que l'on fait respecter. Et la réponse est oui 2 fois. Il y a aujourd'hui toute une série, là on rentre dans des débats techniques, mais toute une série de conventions, toute une série de normes qui sont édictées au niveau international pour éviter justement que l'on en revienne à des situations où l'absence de ces normes a déclenché une crise qui a été celle qu'on a connue. Je crois qu'aujourd'hui, on a une illustration du fait qu'il y a une coordination internationale dans l'affaire de la dette européenne, enfin de certains pays européens en tout cas. Je crois que par ailleurs, on a une vraie volonté politique, c'est une volonté politique, Guillaume Durand, au niveau européen, Allemagne, France et autres, d'aider les pays qui sont en difficulté, et j'insiste là-dessus, c'est la démonstration par A plus B que cela peut se faire. Il y a les pessimistes, vous avez en quelque sorte résumé leur position, et il y a ceux qui, sans être optimistes BA, considèrent qu'une volonté politique affirmée peut permettre justement d'éviter ça. Justement, cette idée de la gouvernance mondiale est une idée noble, formidable, etc. Mais on n'a absolument pas les mêmes intérêts. Les Chinois n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Ils veulent que leur monnaie reste là où elle est. Les Américains ont un chômage absolument catastrophique, qui est plus important depuis la Seconde Guerre mondiale, donc ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Et nous, on a des problèmes d'endettement majeurs. Tous les pays, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, nous, d'une certaine manière, donc personne qui va obéir à une sorte de G20 mondial, alors qu'on n'a absolument pas les mêmes intérêts. Eh bien, je vais vous répondre immédiatement à partir de votre remarque, enfin de vos remarques que je trouve assez justes. Justement, toutes celles et tous ceux qui auront compris que parce que on a cette constat que vous venez d'effectuer, il faut en sortir. Est-ce que les Américains, par exemple, aujourd'hui, alors que leur taux de croissance est prévu par la Fed en diminution de 0,5, de 3,5 à 3, ont intérêt à ce que cela continue comme cela? La réponse est non. Est-ce que les Européens ont intérêt à avoir un euro qui est en gros surévalué par rapport au yuan et par rapport au dollar? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait une coordination à leur niveau, c'est-à-dire pour aider les pays en difficulté? La réponse est oui. Et le FMI dans cette affaire joue un rôle
de coordonnateur international qui va dans la même direction que celle que j'évoquais. Donc comme tout le monde fait le même constat, il y a deux hypothèses. Ou alors on continue à faire un constat et on n'en tire aucune conclusion, ou alors on agit. Je crois qu'actuellement, et c'était un des objectifs du président de la République qui au G20, ce sera justement de sortir de cette situation. Quand Valéry Giscard d'Estaing sur Public Sénat, sera ma dernière question, dit qu'il existe effectivement, protégé par le secret défense, une liste des rétrocommissions et de leurs bénéficiaires, et qu'il qualifie cette liste de scandale. Vous lui diriez quoi? Je lui dis qu'il est dommage qu'une voix aussi avisée et importante que la sienne se prête au jeu de petites phrases qui sont en général des phrases contredites le lendemain ou par leurs auteurs ou par les faits. On a entendu en l'espace de 3-4 jours quelqu'un faire part de son intime conviction sur le sujet, c'était Millon. On a entendu ensuite Dominique de Villepin dire l'inverse le dimanche de ce qu'il avait dit le vendredi. On entend ensuite... Il faut le virer de l'UMP. Non, moi je ne suis pas favorable à ce qu'on le vire de l'UMP. Et on a en troisième lieu cette déclaration de Valéry Giscard d'Estaing qu'on laisse la justice faire son affaire et qu'on ne nourrisse pas un débat de cette nature, alors qu'en général, c'est plutôt des rangs de l'opposition que cela vient.